Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va démarrer une série des conseils de course à pied. Et pour commencer cette série, on va parler de la base. Et qui dit base, dit comment choisir ses chaussures de running. Cette vidéo est destinée à mon groupe privé Facebook Mr M Running, mais comme je suis gentil, je la partage avec tout le monde. Je vais partager avec vous les 5 à 6 points principaux. Premièrement, la pointure. Prenez une pointure supérieure à celle que vous avez l'habitude de prendre avec vos chaussures de ville. Lors d'une course à pied, nos pieds ont tendance à gonfler. Et pour rester confortable tout au long de la course, il est préférable de prendre une pointure supérieure et cela permet à nos pieds de s'adapter à cet écart. Pour le trail, il faut compter une pointure et demie d'écart. Lors d'une descente en trail, nos pieds ont tendance à glisser vers l'avant. Cet écart nous évite que nos orteils viennent taper contre l'avant de la chaussure. Deuxième point, la forme de la chaussure. La chaussure ne doit pas être trop large ou trop serrée. Une chaussure trop serrée vous gênera lors de votre course. Une chaussure trop large peut faire bouger le pied, notamment quand vous prenez des appuis sur le côté. Et à force peut provoquer des brûlures ou des ampoules très douloureuses. Il faut aussi prêter attention au coup de pied. Le coup de pied, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, à ce niveau-là, le coup de pied, certains coups de pied sont fins, d'autres sont trop larges. À vous de trouver la chaussure qui maintiendra au mieux votre pied. Donc, à ce niveau-là, il faut pas que ce soit trop large. Les côtés, pas trop serrés, pas trop larges. Ça, c'est pour la forme de la chaussure. Troisième point, le type de pratique. Il existe 3 types de terrain. La piste, la route et le trail. Pour la piste, on choisit des chaussures légères sans avoir besoin d'amorti puisque la piste en contient déjà. Pour la route, nous choisirons des chaussures avec des amortis ou des gels avec la semelle de gros pavé. Donc, je vais vous montrer ça sur ma chaussure de route ASICS. Vous voyez ici, sur la semelle, il y a ici un amorti, donc on le voit en touchant, et on a de gros pavés sur la chaussure. Voilà. Pour le trail, on cherche l'adhérence avec des crampons très pointus, avec une protection supplémentaire à l'avant du pied contre les chocs, ce qu'on appelle un pare-pierre. Un petit exemple pour ma chaussure. Donc, dans la semelle, nous avons des crampons assez pointus et ici, à l'avant, c'est assez rigide. Donc ici, on a le pare-pierre pour que quand on fait des descentes, s'il y a des pierres, on a les orteils qui sont poussés. Pour le quatrième point, on va parler du drop. Le drop concerne la hauteur de la chaussure. C'est la différence entre la hauteur de l'arrière et de l'avant du pied. Quand on est débutant, on commence avec des drops importants pour que ça soulage les mollets. Et donc, sur mes 2 chaussures de running, nous avons 2 types différents de hauteur. Nous avons la première chaussure que j'ai utilisée avec un drop important, c'est-à-dire que la hauteur ici à l'arrière est plus importante que la hauteur à l'avant et il y a une très grande différence. Sur la deuxième chaussure que j'ai achetée récemment, cette chaussure-là, nous voyons que la hauteur à l'arrière de la chaussure n'est pas aussi importante que la hauteur à l'avant. Pour le 5e point que je ne trouve pas très important, mais on va quand même en parler, c'est l'histoire des pieds pronateurs, supinateurs et la foulée universelle. Les supinateurs ont tendance à courir sur l'extérieur du pied, donc c'est-à-dire à ce niveau-là, donc ils courent comme ça, sur le côté. Bon là c'est exagéré, mais c'est à peu près comme ça, d'accord? Pour les pronateurs, ils courent sur le côté interne du pied, donc sur ce côté-là. J'exagère, mais c'est à peu près comme ça. Et pour les coureurs foulée universelle, c'est ceux qui posent le pied à plat. Donc, pour savoir si on est pronateur, supinateur ou si l'on a une foulée universelle, on prend sa chaussure et on regarde l'arrière ici. On regarde si on a l'usure de ce côté-là, si on a l'usure de ce côté-là, ou si on a l'usure au milieu. Si vous voyez sur la photo, sur la vidéo, vous voyez bien que ici et là,
on voit bien que l'usure est plus importante que sur les côtés. Voilà. Donc moi j'ai une foulée universelle, mais ça ne change pas sur les performances de la course. Et dernier point, avec les avancées technologiques, maintenant, toutes les chaussures sont adaptées à tous les coureurs, qu'ils soient prédateurs, superdétateurs ou avec une foulée universelle. Donc c'est le cinquième point dont je voulais vous parler, qui n'est pas très important. Le tout dernier point, on va parler de l'usure de la chaussure. Il est recommandé d'avoir 2 chaussures. Moi j'en ai 3, parce que j'en ai 2 pour le running sur la route et une pour le trail. Pourquoi? Parce qu'on se risque de se retrouver un jour proche d'une course où on va se retrouver avec la paire qu'on utilise, la seule paire qu'on utilise qui est usée, et il est déconseillé de courir soit avec une paire très usée ou avec une nouvelle paire lors d'une compétition. Donc on reste sur 2 paires, une première paire qu'on court avec le 3/4 du temps et une deuxième paire qu'on court avec le 1/4 du temps. Quand le 3/4 du temps est arrivé au bout de 500 km, on jette la chaussure, on prend une nouvelle chaussure, celle-là on court avec elle le 3/4 du temps, donc celle qui était avant 1/4 elle passe au 3/4, et la nouvelle chaussure le 1/4 du temps. Donc pour résumer, mesure des chaussures au bout de 500 km, la première chaussure on court avec 3/4 du temps, la deuxième on court 1/4 du temps. Quand la première chaussure est usée, on prend la deuxième, on la passe au 3/4 du temps, et la nouvelle 1/4 du temps, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour les courses sur route. Pour le trail, une chaussure est suffisante parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair, que ça vous a donné des informations nouvelles, que vous allez prendre conscience qu'il est important pour bien progresser d'avoir 2 chaussures. Je vous dis très bon run, à très bientôt. Tchuss!